Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode. Je vais vous partager mes secrets pour être intéressant avec vos nouvelles connaissances. Les nouvelles connaissances, c'est l'histoire d'une vie. Tu changes de travail, tu as des nouveaux collègues. Pour t'intégrer, il va falloir que tu te montres intéressant. Tu vas en date, si tu sais pas quoi dire au restaurant pendant 1h30, les 1h30 vont vite se transformer en 2 heures. Dans ta tête, ça va être très long. Dans une soirée, entre amis, ton ami a des amis. Si tu sais pas quoi dire à ses amis, la soirée à nouveau va paraître longue. En plus de ça, ça te permet aussi, quand tu es intéressant, de créer ton cercle sans forcer, parce que personne intéressante reconnaît une personne intéressante. Ça se perd et ça crée des cercles intéressants. Être intéressant, c'est quelque chose de très peu descriptible. C'est une énergie, ça se ressent. Mais c'est pas parce que c'est une énergie, ça se ressent, que je peux pas donner des tips là-dessus. Bien au contraire. L'épisode va être riche en conseils comme d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin. Prenez de quoi noter, prenez de quoi boire. Ça va être super intéressant. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. La première chose que vous devez retenir et qui va vous accompagner tout au long de l'épisode, c'est que être intéressant, c'est une histoire de perception. Tu peux te trouver intéressant toi, mais si la personne en face ne te trouve pas intéressant, tu n'es pas intéressant. C'est une question de perception. Vous avez, vous, comment vous vous trouvez intéressant, évidemment, c'est les sujets que vous aimez, donc pour vous, c'est intéressant, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc il va falloir garder en tête quand vous êtes dans une recherche d'amitié, d'amour ou d'entourage, qu'il faut que les personnes autour de vous vous perçoivent comme intéressant. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'avais envie de revenir. Mon premier secret pour être intéressant, c'est de parler de ce que vous aimez dans un angle qui parle à tout le monde. Pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, ça doit vous faire tilt parce que j'en ai parlé. J'en ai pas parlé en profondeur parce que justement, j'avais dit que j'en parlerais dans cet épisode. Partez de ce que vous aimez, partez de ce qui vous passionne. C'est un bon point parce que vous n'êtes pas quelqu'un de vide, vous avez des centres d'intérêt. Le problème qui se pose, c'est quand vous parlez de vos centres d'intérêt de la manière qui vous plaît à vous et pas dans un point qui peut plaire à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature française. Je sais que ça ennuie beaucoup de monde. Mon auteur préféré, c'est Émile Zola. Donc, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, c'est descriptif, c'est long, les sujets parfois ne parlent pas à certaines personnes, la question ouvrière, ça ne parle pas à tout le monde. Moi, j'aime ça. Quand je parle d'un bouquin d'Émile Zola, je ne vais pas commencer à m'étendre sur le style d'écriture. C'est pas ce qu'une personne qui n'aime pas Zola veut entendre. Je vais parler du thème du livre. Un livre que j'aime beaucoup, c'est L'Assommoir. L'Assommoir, on suit une jeune femme qui est un peu perdue dans sa vie, qui a des enfants, qui se sépare de son homme et qui part dans une relation avec un homme violent, alcoolique, qui arrête de travailler, et puis elle a envie d'avancer, elle est bloquée par son entourage. On suit une femme qui n'a pas de ligne directrice dans sa vie, dans ses relations, c'est catastrophique. Quand je parle d'Émile Zola, vous voyez là comment je vous en parle, ça peut parler à tout le monde. Mais si je commence à dire j'aime beaucoup la description d'Émile Zola, je trouve que il a une très belle plume, je trouve que à la deuxième partie du livre, son style d'écriture était plus fade qu'à la première partie du livre, ça ennuie une personne qui n'aime pas Émile Zola. Ça l'ennuie profondément. Et il faut que vous ayez cette façon de penser. On peut parler de ce qu'on aime, mais il faut que le sujet parle à la personne qui est en face de nous. Pareil pour le foot. J'aime beaucoup le foot, j'ai mes équipes, j'aime beaucoup suivre le jeu, écouter des analyses de jeu, mais dans le foot, il n'y a pas que du jeu. Il y a aussi les enjeux financiers, les enjeux de pouvoir, les enjeux d'argent. Il y a tout ça derrière le foot, les enjeux géopolitiques. Je sais que si je parle de foot à ma meilleure amie qui n'aime pas ça, je vais plus lui parler de la question financière, la question du pouvoir dans le foot, la question du leadership de certains joueurs. Ces questions-là, je sais que c'est susceptible de l'intéresser. Je ne vais pas commencer à lui parler du 4-4-2, du 4-2-3-1, de ce système de jeu qui est plus approprié pour jouer un match avec un bloc bas. Ça n'intéresse pas les personnes qui ne sont pas intéressées par le foot parce que c'est du pur jeu. Et pour parler de pur jeu, il faut que ce soit quelqu'un qui aime le sport en question, le foot, ou une personne qui a envie de s'intéresser. Si la personne pose des questions, elle a envie de s'intéresser, elle est ouverte, why not? Mais quand tu ne sais pas trop si la personne aime ou n'aime pas, pars sur un sujet qui peut plaire à tout le monde. L'argent, ça parle à tout le monde. Le pouvoir, ça parle à tout le monde. La géopolitique, ça parle à tout le monde. Il faut avoir cette mentalité-là et c'est vraiment mon premier conseil. Tu pars de toi,
tu parles de ce que tu kiffes, tu parles de tes passions, tu pars de là, mais tu en parles dans un angle qui peut parler à plusieurs personnes autour de toi. C'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, cultive-toi, développe ta culture générale. Sors de ton cocon, c'est essentiel. Je vous ai parlé au début de la perception. Être intéressant, c'est être perçu comme intéressant. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de rapports à l'autre. Il va falloir beaucoup s'intéresser à l'autre, à ce que l'autre pense de vous. Pas pour que vous puissiez être dans une case et que vous soyez people pleaser, mais pour que vous soyez tout simplement plus intéressant, que ce soit plus simple pour vous, ça devient des automatismes. Au début, quand j'en parle et vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'efforts, mais à force, avec le temps, ça devient automatique. Développez votre culture générale, parce que pour connecter dans un premier temps avec des personnes, pour que vous ouvriez la porte pour qu'on vous considère intéressant, il va falloir parler du basique. En anglais, on appelle ça le small talk. Les petits sujets de tous les jours. Si tu n'es pas au courant, comment tu fais? La culture générale, ça aide beaucoup. La culture générale, c'est être au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est la culture générale. Tu sais à peu près ce qui se passe dans le monde. Tu n'es pas perdu. Tu peux un peu faire l'état des lieux des guerres en ce moment, l'état des lieux des problématiques en France, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Tu peux faire un petit peu l'état des lieux. C'est ça la culture générale. Ta vie et la vie est plus large que ce que toi tu connais. Elle est plus large que tes propres connaissances. Moi, je suis allée en vacances là-bas récemment avec ma cousine et ma petite sœur. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de domaines où j'étais crédule. Je ne savais pas. Le domaine de la musique, elle s'y intéresse beaucoup. Donc, elle connaît des choses. Le domaine du people aussi, elle est plutôt calée. Moi, je suis un peu loin de tout ça. Et j'ai mes raisons et j'ai toujours pas envie d'être proche de ce monde-là. Je trouve que c'est très futile, ça ne me ressemble pas. Par contre, quand elle m'en parle, je fais l'effort d'écouter. Le jour où il faudra parler de telle personne a fait ça, je saurai quoi dire en fait. Là, je vous ai donné l'exemple du people, c'est évidemment pas ce que je vous conseille, mais regardez un peu ce qui se passe dans les infos, pas pour avoir de l'information, mais pour que vous sachiez c'est quoi les sujets qui reviennent dans l'actualité. Sur les réseaux sociaux aussi, soyez un peu au courant de ce qui se passe pour que vous ne soyez pas lésés dans une conversation. Soyez dans l'actualité. Il ne faut pas dormir dans l'actualité, il ne faut pas se bercer d'actualité. L'actualité, ce n'est pas de l'information. Il y a information, il y a actualité. Actualité, c'est du fast information, c'est pas rechecké, c'est pas qualitatif. Mais ça te permet de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et si vous êtes une personne, ça c'est mon conseil, si vous êtes une personne qui n'aimait pas ça, profondément vous n'aimez pas ça, vous avez vos convictions et je suis d'accord avec vous parce que j'ai les mêmes, soyez sûr d'avoir des personnes autour de vous qui sont intéressées par ces questions-là. Comme ça, quand vous êtes à côté de ces personnes, elles peuvent vous relayer l'information. Ah, tu sais qu'il y a un enfant qui est mort à cause de ça. Ah, tu sais qu'il y a un enfant qui s'est suicidé parce qu'il se faisait harceler. Ah, tu sais que cet enfant a été kidnappé. Ah, tu sais qu'en ce moment, il y a une polémique autour des crèches. Toutes ces questions-là, t'as pas regardé les infos, mais tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a fait l'effort de regarder à ta place. Donc si vous avez la flemme, si vous avez vos convictions, vous n'avez pas envie de les dépasser, ça ne vous empêche en rien d'être entouré de personnes qui, elles, n'ont pas les mêmes convictions que vous sur ce point-là, ou du moins n'ont pas la flemme et connaissent l'importance de ce que je viens d'énoncer pour que vous puissiez être informés. Culture générale, c'est certes une question d'actualité, mais c'est aussi toutes les choses intemporelles. Connaître 14-18, connaître 39-45, connaître l'histoire de la Grèce antique quand tu es en France, connaître l'histoire de l'Empire romain, connaître l'histoire de la Révolution française. Toutes ces choses intemporelles-là, il faut également les connaître. Et pour ça, il va falloir regarder des documentaires, aller au musée, aller au théâtre, aller à la bibliothèque. Il va falloir faire cet effort de culture, la culture intemporelle. Il y a la culture actuelle, l'actualité, c'est également de la culture générale, mais il y a les questions intemporelles qu'il faut connaître. Les grandes trames de l'histoire, les grandes inventions. Ces questions-là, il faut que vous soyez au point pour que vous ne soyez pas perdus. Aujourd'hui, tout est façonné autour de ça, en fait. Tout est façonné autour du calendrier de Jésus-Christ, même si les gens ne sont pas chrétiens. Donc, c'est quelque chose à connaître pour que vous puissiez être intéressant ou du moins ouvrir la porte pour montrer que vous êtes intéressant. C'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, pose des questions. Sois intéressé. Être perçu comme intéressant, c'est aussi s'intéresser. Intéresse-toi à la personne, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas,
pourquoi elle n'aime pas, ses passions, ce qui l'anime. Intéresse-toi à cette personne-là, sois curieux. Au travail, j'ai une collègue récemment, je m'intéressais à elle et elle a tout déballé sur sa vie et j'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé, je n'ai pas cherché à savoir plus sur sa vie. De elle-même, elle l'a fait. Pourquoi? Parce que les humains ont besoin de parler. On est dans une société où tout le monde veut parler de soi, personne n'écoute. Quand toi, tu écoutes, tu as un avantage. Et même si tu n'as pas parlé de toi, tu n'as pas parlé des sujets que tu connais, tu n'as pas parlé de ta culture, le fait que tu te sois intéressé, ça donne envie à la personne en face de toi de s'intéresser à toi. Et c'est comme ça que tu es intéressant à ses yeux. Posez des questions. Soyez à l'écoute. Posez des questions et soyez à l'écoute. Il ne suffit pas de poser des questions et ensuite de rebondir sur ce que vous avez dit. Bien au contraire, vous écoutez, vous posez des questions à nouveau et puis quand vous sentez que vous avez posé suffisamment de questions parce que la personne n'est pas en garde à vue, là, à ce moment-là, vous pouvez parler de vous, vous pouvez trouver un point commun, vous pouvez discuter, vous pouvez rajouter ce que vous connaissez, vos centres d'intérêt. Et comme ça, on crée petit à petit une discussion intéressante. Posez des questions, soyez intéressés par les personnes qui sont en face de vous. Les humains, vous ne savez pas à quel point ont besoin de parler d'eux, à quel point ils ont besoin de s'exprimer. Mais on est dans une société où, quand tu parles de toi, soit tu es perçu comme égoïste, soit tu es perçu comme faible, soit tu es perçu comme quelqu'un de vulnérable et donc ça repousse les gens n'ont pas envie de parler. Quand vous écoutez, vous montrez que cette personne-là peut parler dans une safe place, elle peut parler en sécurité. Écouter, c'est un avantage dans ce monde aujourd'hui. Donc retenez bien ça en tête, c'était mon 3e conseil. Je vous coupe dans ce bel épisode pour que vous n'oubliez pas de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît et que vous apprenez du podcast. Ça permet de référencer le podcast. Plus de personnes connaissent le podcast, me connaissent et peuvent également apprendre. Ça me booste également à créer plus d'épisodes, de meilleurs épisodes et des épisodes à votre demande également. Donc n'oubliez pas les étoiles, les commentaires si l'épisode vous plaît. Et une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Mon 4e conseil, c'est de trouver les points communs. C'est pour ça que l'écoute est hyper importante. Quand vous écoutez quelqu'un, vous pouvez repérer dans son discours des points qui vous parlent. Dernièrement, je me suis rendu compte avec un collègue que on aimait tous les deux le football. Je me suis dit, ok, je savais pas. C'est comme ça un nouveau collègue. Et là, j'ai appris quelque chose parce que je l'ai écouté quand il parlait. Je l'ai écouté. C'est pour ça que je vous dis que l'écoute, c'est important. Pareil, partagez également. Partagez de vous. Ne soyez pas recroquevillés sur vous. Parlez de vous. Et dans le dernier épisode, j'ai parlé de ça, pourquoi vous êtes un clown, pourquoi vous ne parlez pas de vous. Ça vous bloque également pour qu'une personne s'intéresse à vous. Quand vous êtes intéressant, vous partagez des choses. Vous êtes intéressant parce que vous partagez des choses. Vous partagez des choses qui parlent à des personnes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc partagez. J'ai partagé un livre sur mon Insta récemment. Je me suis rendu compte qu'une amie à moi avait lu le même livre. Et elle m'a dit, il est super intéressant, je suis sûre que tu vas aimer. On en discutera une fois que tu l'auras terminé. C'est une manière d'être intéressant. T'es intéressant, elle a vu que, elle a la même passion que moi, elle a le même goût que moi, on en discutera après, ça va renforcer notre amitié quand j'aurai terminé le bouquin. Pour vous dire que être intéressant, c'est écouter, certes, mais c'est également partager pour que on puisse remarquer qu'en effet, il y a des points communs. Comment vous voulez être intéressant si vous dites rien sur vous? Être intéressant, c'est écouter, ça j'ai insisté dessus, mais c'est également partager de vous pour que vous puissiez être remarqué. C'est important, c'était mon 4e conseil. Enfin, un bonus, soyez vous-même. Ne vous travestissez pas. Toi qui m'écoutes, ne te travestis pas, ça va se voir. Une personne qui veut être intéressante, elle reste elle-même. C'est juste qu'elle sait jouer de la perception des autres. Quand vous vous travestissez, quand tu te travestis, ça se voit. Parce qu'il y a un niveau de nuance que tu n'as pas. Une personne naturellement extra, elle a un niveau de nuance parce qu'elle est authentique, elle est elle-même. Donc même dans sa manière d'être extra, il y a de la nuance, il y a de la finesse. Toi, si tu vas à ce niveau-là, tu essayes de l'imiter,
Tu es qu'au niveau superficiel en fait. Tu n'es qu'au niveau superficiel parce que tu essayes d'imiter ce que tu vois. Tu essayes d'imiter ce que tu vois, mais tu sais pas ce qu'elle pense pour agir comme ça. Tu sais pas ce qu'elle consomme pour agir comme ça. Et donc toi, tu vas essayer d'imiter ça, mais c'est pas la peine. Tu as déjà perdu d'avance. Soyez authentique. C'est pas parce qu'une personne arrive à être intéressant avec cette attitude-là que toi, pour être intéressant, tu dois adopter cette attitude. Il faut avoir ça en tête. Soyez vous-même, c'est important. Ne vous inventez pas des passions, ne vous inventez pas des centres d'intérêt, ce n'est pas la peine. Il y a tellement de sujets sur lesquels parler, il y a tellement de sujets d'actualité, de culture générale, des questions intemporelles, des questions existentielles dont vous pouvez parler, que c'est pas la peine de vous inventer une passion. Vraiment, ce n'est pas la peine. Ne t'invente pas une passion de série si tu n'aimes pas ça. Moi, je ne suis pas série. C'est pas avec moi que vous allez discuter sur des séries, ce n'est pas la peine. Je n'aime pas ça. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui attirait des gens autour de moi, des personnes qui voulaient parler avec moi. Et pourtant, moi, les sujets d'actualité, les séries, les films, le dernier People, c'est pas du tout mon truc. Mais pourquoi? Parce que je sais jouer des sujets qui parlent à tout le monde. Je sais parler de la vie, je sais parler des questions existentielles, je sais parler de philosophie. Toutes ces questions-là, ça intéresse du monde. Donc, basez vos discussions autour de ça. Et enfin, être intéressant, j'ai dit qu'il fallait être dans la perception, penser à ça. Mais il ne s'agit pas d'être un people pleaser. Il ne s'agit pas de ça. Vous n'allez pas pouvoir intéresser tout le monde. Même si c'est qu'une question de perception, vous êtes là également pour trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Vous voulez être intéressant avec des personnes qui reconnaissent que vous êtes intéressant. Il ne s'agit pas d'aller dans des milieux où d'office on ne va pas vous trouver intéressant, ou même si vous faites les efforts, on ne vous trouve pas intéressant. Ne vous faites pas mal à la tête, prenez toujours ce que je dis avec de la finesse et de la nuance, c'est important. N'allez pas dans un milieu, parler d'un thème que personne ne va écouter. Vous êtes une personne qui aimait lire, vous êtes une personne qui aimait être cultivée, n'allez pas dans un milieu où c'est pas la priorité, parce qu'on ne vous trouvera pas intéressant. Dans un autre milieu, on vous trouvera intéressant, mais pas dans celui-ci. Donc choisissez également les milieux dans lesquels vous voulez être intéressant. Ça doit être des milieux qui vous ressemblent et des milieux auxquels vous aspirez être. Ça, c'est important à retenir. On arrive déjà à la fin de l'épisode, ça passe tellement vite à chaque fois, c'est fou. On arrive à la fin de cet épisode, je vous fais un petit résumé. Le premier secret, parler de ce qu'on aime dans un angle qui plaît à tout le monde. Deuxième point, développer sa culture générale. Troisième secret, poser des questions. Quatrième secret, trouver les points communs. Et enfin, le bonus, soyez vous-même, sois toi-même. J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez beaucoup écrit, j'espère que vous avez pris les conseils avec philosophie et que vous allez les appliquer. Faites-moi des retours sur l'application des conseils, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez réussi à être plus intéressant? Est-ce que vous avez réussi à vous créer un cercle? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur mon TikTok Wendy Grace. Je vous mets évidemment le lien en description. Tous les débats se font là-bas, les discussions se poursuivent là-bas, donc n'hésitez pas à y aller. Je suis disponible en DM pour vos suggestions, vos questions, vos points d'amélioration. Je poste beaucoup en plus sur TikTok, donc si vous voulez des conseils en plus, n'hésitez pas à y être. N'oubliez pas les étoiles, les partages si l'épisode vous a plu. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent en soirée et une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. Je vous fais plein de bisous, bye bye.